de fumer une cigarette ou de prendre des plantes naturelles pour vous guérir. Vous trouvez ça normal qu'on vous oblige à apprendre le Coran? Dès votre naissance, vous naissez esclave. Puis là, présentement, on est en train de rendre esclaves toutes les sociétés. Il y a quelques mois, j'ai entendu un musulman dire dans une vidéo: maintenant, tous les enfants sur cette terre qui naissent musulmans. Est-ce que vous saviez ça, frères et sœurs, que quand vos enfants naissent, maintenant avec les nouvelles lois, vos enfants sont automatiquement musulmans? Aimez-vous ça, peuple de Dieu, quand vos enfants sont pris dans une école pour une sortie scolaire, sont amenés dans une mosquée, ils sont obligés de se voiler comme une jeune musulmane? Vous trouvez ça normal? Puis vous dites rien? Êtes-vous rendu tellement tolérant que vous avez perdu la raison? Vous n'avez pas veillé, peuple de Dieu. Aujourd'hui, la ruine vient. Les jugements de Dieu commencent par la maison de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, le prix de votre ignorance, il va coûter cher à plusieurs. Ceux qui ne veulent pas m'écouter, continuez. Regardez, un jour, les musulmans ou l'armée va arriver dans vos maisons, vont saisir vos enfants. Aux États-Unis, c'est commencé. Là, on commence à enlever les enfants des patriotes parce qu'on dit que c'est des terroristes, alors qu'ils essaient de protéger la Constitution. Mais ces parents-là, ils perdent leurs enfants présentement. C'est de fausses accusations. On vient dans leur maison et on prend leurs enfants. Alors bientôt, ça va être à votre tour. Vous allez être considérés comme des êtres dangereux, mais on l'est déjà. Mais on va vous enlever vos enfants parce qu'on va dire que la Bible corrompt l'âme de vos enfants puis qu'il faut les protéger contre vous, qui êtes de dangereux criminels. Fait que plusieurs d'entre vous allez perdre vos enfants. Puis on sait que sous les lois du Vatican, les Inquisitions, puis sous les lois du djihad, qui sont assez similaires, c'est juste le nom qui change, mais qu'ils n'ont aucune pitié pour les bébés. Rappelez-vous, à la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on faisait avec les petits bébés? Ils n'ont pas le temps de payer des infirmières pour s'occuper de vos petits bébés. Ils vont les tuer. Ils vont tuer vos bébés. Puis vos enfants qui sont rendus à 8-9 ans, on va en faire des petits soldats hitlériens, des petits soldats du djihad. Puis les nouvelles lois américaines, ben, c'est prévu qu'entre 18 et 42 ans, que le service militaire soit obligatoire. Alors ça, c'est un programme qui va s'étendre mondialement aussi. Alors la jeunesse, elle, puis les jeunes adultes vont être obligés d'intégrer l'armée. Mais les gens de mon âge, oubliez ça, on fait partie du moule du système. Là. Nous, on est une caste, 50 ans et plus, là, c'est une caste à éliminer. Alors, ils prennent tous les moyens pour. Alors, soyez pas surpris que les cancers augmentent, soyez pas surpris que les maladies augmentent, qu'il y ait plus d'Alzheimer, qu'il y ait plus de ci, plus de ça. Toutes les médications et les vaccinations servent à détruire et non pas à soigner. Si la vaccination viendrait de Dieu, je pense que Dieu aurait pris la précaution de l'inclure dans ses écrits, de dire de se faire vacciner toutes les années pour telle maladie. Mais non, la Bible, ce qu'elle nous parle, elle, c'est les plantes naturelles. Puis c'est drôle parce que les plantes naturelles sont maintenant devenues criminalisées. Puis bientôt, quand les armées vont envahir nos maisons, on va être criminalisés s'ils trouvent des vitamines naturelles dans notre maison. Alors, c'est pas des plans de paix qu'ils ont pour nous, c'est pas des plans d'amour. C'est des plans de destruction. Alors, vous voulez les faire vacciner, vos enfants? Faites-les vacciner. Vous voulez les voir mourir devant vous? Faites-les vacciner. Vous voulez écouter la voix du mensonge plutôt que la voix de la parole de Dieu? C'est libre à vous. Mais c'est vous qui allez en subir les conséquences. C'est vous qui allez voir vos enfants tomber malades, devenir avec toutes sortes de maladies quelconques.
puis qui allait les voir mourir aussi. Moi, dans mes enfants, j'en ai 2 qui font vacciner leurs enfants. C'est peut-être pour ça que le Seigneur m'a mis en retraite pour pas que je vois que ça en vient. Mais les enfants, vous n'arrêtez pas de faire vacciner vos enfants. Ils vont tomber malades, puis vous allez les voir mourir. Vous allez vivre de grandes souffrances pour avoir cru au mensonge. Fait que pensez-y. Pensez-y. L'année passée, on a mené un gros combat contre la H1N1. Qu'on pensait que là, c'était la grosse vaccination finale là, qui était prenée la grosse épidémie, mais non, ce que je vois avec l'anthrax cette année, là, je pense qu'ils vont passer par ça. Mais ils ne font pas toute la même médiation que l'année passée via les médias. Je te parle là, mais en tout cas. C'est beaucoup plus silencieux cette année. Mais on va voir que les musulmans ont des... J'ai écouté je sais pas si c'est un rabbin ou quoi, mais en tout cas, c'est un musulman qui semble avoir une position importante, qui disait qu'avec 4 livres d'anthrax, pourrait tuer bien du monde, puis il disait ça qu'un gros sourire, puis tout allait bien son affaire. Mais qui vient sur le monde, là, je pense que ça va passer par l'anthrax. Ils vont-ils le passer par vaccin? Ils vont-ils le passer par épandage, via les avions, via les chemtrails? Je ne sais pas. Mais on risque de voir de grandes choses cette année, parce qu'avec le... Comment on appelle ça? Avec toutes les lois là, sur le développement durable et les objectifs du millénaire pour réduire la pauvreté, ben, derrière ce mot-là, réduire la pauvreté, se cache un agenda d'extermination des populations. C'est pas dans le but de sauver les populations, c'est dans le but de les détruire. Pour créer ce nouvel ordre mondial, pour entrer dans cette nouvelle ère avec ces nouveaux avatars, ces nouveaux robots, ces nouveaux humanoïdes, ces micro-pucés. Soyez pas surpris aujourd'hui de voir les policiers et les militaires tabasser comme ils tabassent sur le monde. De plus en plus, ils sont micro-pucés. Alors, ils ont juste à être activés cérébralement par DARPA puis le Homeland Security. Puis, regardez, ça devient des monstres. Alors, soyez pas surpris. Alors, on va continuer dans notre prochaine étude. Mais, peuple musulman, posez-vous, arrêtez-vous à analyser ce que je vous ai dit tantôt. Puis vous, les autres peuples, ben regardez, c'est ça que vous voulez comme futur pour vos enfants? Des enfants esclaves? Si vous ne vous réveillez pas, vous ne serez pas capable de passer au travers de ce qui vient. Vous allez plier les genoux devant l'ennemi. Parce que vous n'avez pas été préparé à tout abandonner au Seigneur. Puis que nous, on est prêts, qu'on parle toutes nos choses, qu'on garde toutes nos choses. On est préparé spirituellement et physiquement à faire face. Puis quand même qu'on serait tout nu dans la rue, on va avoir quand même la joie du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on sait qui on sert. On sait qui est notre Seigneur. Puis on sait qu'est-ce qui vient. Qu'à la fin des temps, il va avoir la victoire. Puis qu'il va rétablir un nouvel ordre. Un nouvel ordre de paix, de justice et de droiture. Mais ceux qui ne savent pas ce qui vient, puis qui ne sont pas préparés, ils vont plier les genoux pour ne pas perdre leur ordinateur, pour ne pas perdre leur beau sofa, pour ne pas perdre leur télé ou leurs émissions. Ils ne sont pas prêts à te faire face. Ils vont croire aux mensonges, puis ils vont accepter là, toutes ces nouvelles technologies de micropoussage, puis de tout l'agenda du nouvel ordre mondial, puis ils vont croire que c'est pour un monde meilleur, un monde de paix, tout ça, puis ils vont s'en aller dans les ténèbres sans même s'en rendre compte. Alors, soyons sur nos gardes. Faisons attention à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Sanctifions nos vies. Puis restons dans sa présence. Tout en gardant un œil ouvert sur ce que l'ennemi est en train de nous préparer pour ne pas se faire avoir. Fait que, on se voit à la prochaine étude. À tantôt.